Hello, hello. J'espère que tout le monde va bien. Si tu es déjà là, c'est que tu es en replay. Donc mets-moi un petit message. Je vais proposer un tirage à 3 choix. Je vais tirer les cartes là. Tu pourras choisir entre la pyrite. Attention. Oh la vache. Le petit lapin. Ou le baume ostéo. Tu sais, j'aime bien prendre des choses de la vie quotidienne. Hello Justine, comment vas-tu? J'étais en train de faire la présentation pour les personnes qui seraient déjà en replay. Comment tu te sens? Moi, j'ai toujours la crève, là, j'en ai marre. J'ai même encore mon écharpe tricotée main par moi-même. Team autosatisfaction, c'est important. Donc, je vais proposer un tirage à 3 choix pour savoir qu'est-ce qui te limite en ce moment. Et donc, j'étais en train de montrer, il y a la pyrite, le petit lapinou, ça c'est pour faire les choix, et le baume ostéo, ça c'est pour quand t'as mal au dos, aux bras, aux jambes, enfin comme moi en ce moment, quoi, j'ai un peu mal partout. Au ralenti, c'est pour ça que tu prends le temps pour mon live. Et ben, j'en suis ravie. Comme quoi, tu vois, il n'y a rien pour rien. Et d'ailleurs, après le tirage 3 choix, j'avais envie de vous proposer, si vous le souhaitez, un petit tirage perso avec une carte, soit de cet oracle-là, le divin oracle de Gaïa, soit celui-ci, j'aime beaucoup, les cartes du bien-être. Faudra me dire ce que tu as envie. Oui, j'aime bien faire des petits choix un peu drôles avec généralement des trucs qui traînent sur mon bureau, tu sais. Des fois, c'est des jouets des gamins et tout, j'aime bien. Puis les gens, la dernière fois, c'était mes petits cachets de Manaïd, c'est pour la préménopause. Et en fait, les gens avaient trouvé ça très drôle et en plus, ils s'identifient. Donc du coup, j'aime bien faire ce genre de choses. Du coup, bah voilà, tu peux déjà réfléchir parce que toi, tu es en live. Entre pyrite, petit lapin et le baume ostéo. Et puis, ben, quand tu as fait ton choix, tu me dis, puis je commencerai par ton choix. Je suis en train de tirer les cartes, là, pour chaque. Donc, pyrite, petit lapin ou baume ostéo. Pour celles qui, comme moi, ont un peu mal au dos en se levant le matin. Peut-être que c'est ça qui va guider votre choix, ou pas du tout. Laissez-vous porter, laisse-toi porter par l'envie. Allez, hop. N'hésite pas à me dire, Justine, quand tu as fait ton choix. Hop, moi j'aime bien donner privilège à ceux qui sont en live. Donc tu me diras, lapinou, pyrite. La pyrite, c'est une pierre qui redonne de l'énergie. Hello, Tadam, by Am, pardon. Hop, on a le choix, donc pyrite, petit lapinou et le baume ostéo. Voilà, c'est un tirage à 3 choix pour savoir qu'est-ce qui te limite, qu'est-ce qui limite ton recevoir aujourd'hui. Donc ça peut être pour avoir des axes de travail pour justement se défaire de ces limitations. Donc dites-moi votre choix et je commencerai avec vos choix. Si personne ne dit rien, je commencerai par la pyrite. Sinon, non, pyrite. Et à la fin, un tirage personnalisé ou le baume ostéo. De toute façon, je vais faire les 3. Hein. De toute façon, il n'y a pas de souci. Bon, allez, je vais me lancer. Moi, c'est good. Petit lapinou. Ah, super. Je sais pas pourquoi je le sentais. Alors, moi, je l'aime bien, ce petit lapinou, parce que déjà, on parle de quelqu'un qui a envie de réaliser un rêve, qui a la tête dans les nuages et qui demande un petit coup de main aussi à ses guides. Hein? Allez, hop, filez-moi un petit coup de main pour que mes vœux se réalisent. Donc, qu'est-ce qui limite ton recevoir? Alors, on a la carte des hiboux et la carte des jardins. Alors, pour moi, j'ai la sensation que tu attends qu'il y ait quelque chose qui se produise à l'extérieur. Donc, il y a plusieurs choses. Alors, bon, déjà les chouettes, c'est tout ce qui est, pour moi, capacité médiumnique.
clairvoyance, clairaudience, tout ça. C'est les échanges. Alors, qu'est-ce qui limite ton recevoir aujourd'hui? Toujours repartir de la question 1, 2. Il y a une espèce de dualité à sortir et à être totalement visible pour moi. On a ces capacités qui sont là et qui sont... peut-être tu n'en as pas encore conscience. Peut-être que tu crois que non, en fait non. Mais quand on est tarologue, cartomancienne, énergéticienne, bien sûr qu'on est médium. Ça, c'est important de le savoir. Moi, ça a été un déclic quand j'ai entendu, mais en fait, tu tires les cartes, t'es médium. C'est pas parce qu'on canalise pas des défunts qu'on n'est pas médium. Il y a différents types de médiumnité. Et c'est quand même important de le rappeler et de le savoir. Il y a une notion de unité et dualité, mais pour en fait arriver à prendre ta place, c'est marrant parce que j'ai les yeux levés en l'air et j'ai un autre hibou qui est là, qui est là pour transmettre des messages. T'es la messagère avec les cartes de toute façon. Ok, tu me dis qu'il y a beaucoup de choses au niveau énergie, rêve, ressenti corporel. Ouais. Moi, j'ai l'impression que voilà, il y a un passage, il y a quelque chose qui est en train de se révéler, c'est en cours et ça demande que tu prennes ta place. Voilà, ça, c'est valable pour toutes les personnes qui auront choisi Petit Lapinou. De prendre sa place, de prendre de la hauteur, d'être toujours salut Solange, ben, c'est cool, salut Charlotte, il y a tout plein de monde qui arrive. Ouais, c'est se montrer sur les réseaux pour moi. Le jardin, je l'associe à cette carte-là. C'est les lieux communs, les lieux publics. Alors ça peut être... Ah, t'es en arrêt. Ok. C'est pour ça qu'elles ont... Ouais, parce que j'avais cette sensation, effectivement, que ça bougeait pas. On attendait quelque chose extérieur. T'es trop HS pour 2 semaines. D'accord, j'ai besoin d'un bilan. Ok, d'accord. C'est vrai que ça colle. En plus, ça peut coller avec le jardin, là, qui est plutôt en mode hiver, pour le coup, avec le jeu que j'ai choisi aujourd'hui. On est sur une énergie où on a besoin de se retrouver. Maintenant, j'adapte forcément en fonction de ce que tu me dis, mais... Alors, pour moi, c'est effectivement, tu dis, j'ai besoin d'un bilan. Et bien, cette pause-là, ça peut être pour toi l'occasion de faire un bilan. Où est-ce que j'en suis ? Et de prendre conscience de ton potentiel. En tarot, le 1, c'est le magicien, c'est celui qui dispose de tous les outils, de toutes les capacités, qui est relié à l'univers. De quoi aujourd'hui tu as besoin pour pouvoir ancrer tous ces savoirs dans la matière, les transmettre et être visible. Moi, aujourd'hui, ce qui te limite, c'est la peur du jugement des autres, la peur de passer pour folle. J'ai besoin d'expulser l'ancien et de voir où je vais. Tu gères, merci. Ouais, exactement. On a ce truc-là, on a la carte des hiboux, le 1 et le 2. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est de revenir à soi pour pouvoir redonner au monde, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir diffuser ce que tu as à diffuser, les messages que tu as à transmettre. On est avec nos cartes. Les cartes, c'est juste un support de médiumnité. Et... c'est une base, et plus on pratique, moi je trouve que des fois, ben voilà, la carte, même en tarot, tu as une carte et tu dis, ok, normalement la signification c'est ça, et en fait toi elle te dit carrément autre chose et elle peut vraiment s'adapter à la personne, et c'est bluffant quoi. Donc pas se limiter aussi à ça, et voilà, vraiment, ok, j'ai ce potentiel. Il y a une histoire de vie de sorcière aussi, hein. On le sait, c'est un peu la palissade que je sors là parce que si on est toutes là aujourd'hui, c'est que la plupart de nous, soit on a été des sorcières, des guérisseuses, des chamanes, soit on a été le bourreau de ces personnes-là. Et tant qu'on culpabilise par rapport à ces vies-là, si on a été le bourreau, qu'on a tué ces personnes-là, est-ce qu'on peut s'autoriser aujourd'hui à avoir l'autre rôle d'être cette sorcière, celle qui transmet, celle qui guérit avec les mots, la parole ? Il y a des choses à aller voir. Ça, c'est un truc. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Hier, j'avais déjà proposé au mois d'octobre pour Halloween. C'était une offre un peu... C'était éphémère.
pour aller libérer les mémoires de sorcières et aussi de bourreaux. Et là, c'est revenu et je vais la proposer. Mais ça sera le 8 mai. Alors, je sais, c'est un jour férié. C'est un jour férié, mais le 8 mai, c'est la libération quelque part. C'est la victoire des Alliés contre l'Allemagne. Et du coup, c'est le jour qui est venu pour moi, c'est le 8 mai, de faire ce truc le 8 mai. Donc, je vous le dis comme ça là, mais j'en reparlerai plus tard. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui limite ton recevoir? C'est en fait prendre ta place. Mais c'est toujours prendre sa place qui nous limite en fait. C'est s'autoriser à être visible et à être vu et à se libérer des jugements des autres, de la peur d'être jugé par les autres. En fait, on ne sait pas ce qu'ils vont dire sur nous. Donc ça, c'est pour celles qui ont fait le choix du petit lapinou. Il nous reste la pyrite. Hop. Et le baume ostéo. Alors, on fait quoi maintenant, les filles? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qu'on fait? On se lance pyrite oula, ou le baume ostéo. Donc, on est toujours sur la question, qu'est-ce qui limite mon recevoir aujourd'hui? Dites-moi, celles qui sont là, vous savez que j'aime bien vous rendre... Hop là, je fais n'importe quoi, j'essaye de voir si j'ai d'autres... Alors Solange, toi tu me dis, alors moi ce serait de voir ceux qui coincent, attends c'est parti, ceux qui coincent encore, ouais. Justine, tu me dis merci, je sens qu'il y a un truc qui bloque même si je fais, je m'autorise. Merci beaucoup, il y a quelque chose au fond que je dois trouver. La pyrite, allez c'est parti. Ouais, puis on ira tirer une petite carte à la fin si tu veux, Justine, là je vous avais dit, hein, on pourra tirer une petite carte un peu plus personnalisée. Qui pourra peut-être on pourra peut-être poser la question qu'est-ce qui a besoin d'être débloqué ou je sais pas, on verra. Donc je vous proposerai les deux, là vous me direz celle que vous voulez. Donc la pyrite pour Solange. Alors c'est quelque chose en lien avec un homme. Attention, beau gosse. Beau gosse par ici. Qu'est-ce qui limite ton recevoir? Alors le beau gosse il nous emmerde quoi, s'il limite notre recevoir ça va pas du tout. On a la tour Eiffel. Alors au niveau de qu'est-ce qui te limite à recevoir, il y a une espèce de je suis encore sous l'influence de l'énergie d'un homme, du masculin peut-être, c'est peut-être pas un homme, hein, c'est peut-être le masculin. Ce qui est intéressant c'est que la carte de l'homme c'est la carte 28. 8 et 2, 10, si je ne me trompe pas. Et on a la carte de la tour Eiffel, 1 et 9, ça fait 10. On revient sur la carte, alors, à la fois du 10, qui pour moi est une fin de cycle. Il y a encore quelque chose à clôturer par rapport à une énergie masculine. Et pour moi aussi, c'est d'affirmer ta puissance, quoi. Hein. Aujourd'hui, tu limites ton recevoir parce que tu prends encore pas ta place. Pas pleinement ta place et que tu penses que ta place est définie par les hommes. Et moi, je serais toi, pour celles qui ont choisi Pyrite, ça va être d'aller libérer, peut-être avec le bonhomme allumette, hein, mais d'aller libérer ces mémoires où tu as été sous la coupe d'un homme, où tu as dépendu, ça se dit? T'as dépendu? Ça fait bizarre. Où tu étais dépendante d'un homme, on va dire, et qu'aujourd'hui, en fait, tu crois que s'il n'y a pas d'homme avec toi, à tes côtés, tu ne peux pas élever ta pleine puissance. On se rappelle que dans notre énergie interne, qu'on soit homme ou femme, on a les deux énergies, féminine et masculine. Et là, pour moi, ça va peut-être passer par intégrer que ce masculin, il est en toi, mais qu'il a tout aussi besoin du féminin pour montrer et s'élever dans la puissance. Tu as été dépendante, mais je le suis toujours. Je l'admets, hein. Je l'admets et je travaille dessus, mais ouais. Je suis dépendante affective et dépendante financièrement aussi de mon mari, hein, disons-le, soyons clairs, ne nous cachons pas. Mais après, c'est pareil, puisqu'on en vient là-dessus, cette année, vraiment, ce que je comprends, c'est que c'est pas en fait de la dépendance, c'est que chacun on a un rôle complémentaire dans notre couple et on en discutait hier soir justement. Ah, la phrase que tu as cherchée. Pardon, oui, tu as été dépendante. Mais c'est pas grave, tu vois, ça me permet de rebondir sur un truc et un échange qu'on a eu avec mon mari hier soir.
Et je disais qu'en fait, alors j'étais pas ok au niveau finance, ça c'est clair, mais que j'étais en gratitude de pouvoir être à la maison pour travailler et pouvoir m'occuper des enfants. Attends, du coup je suis en train de lire ta phrase Solange. Je suis là aussi pour permettre aux enfants, quand ils sont pas bien, de m'en occuper. Quand j'étais salariée, c'était galère. Enfin, c'est galère. C'est pour tout le monde pareil. Quand tu es salarié, il faut que tu te débrouilles, que tu trouves quelqu'un pour te les garder, ou que tu t'absentes, que tu récupères, ou que tu perdes des heures, voire des jours sur ton salaire. Et en plus, tu fais que courir, soyons clairs. Et on vit à une époque où on nous demande en tant que femme d'être au four et au moulin, d'assurer sur tous les plans. Et c'est pas possible. Et en fait, c'est aussi ok de se dire, j'ai une activité d'indépendante. C'est marrant de dire ce mot-là alors qu'on est dépendant de quelqu'un. d'entreprise, de chef d'entreprise. Et c'est un choix aussi qu'on a fait, ce choix-là, de pouvoir les récupérer à 11h30. Ça me fait beaucoup d'allers-retours. On n'habite pas très loin de l'école, mais quand même, moi, ça me entre guillemets, ça me bloque des moments de travail. Mais en même temps, c'est des moments où, enfin, je peux sortir la tête du boulot. Parce qu'en fait, j'aurais pas à aller chercher. Je ferai des journées non-stop parce que, là, on est une team générateur, manifesteur. On adore ça, nous, hein, travailler, on adore ça. Et j'ai vraiment compris au cours des 2-3 dernières années que c'était aussi important de ne rien faire, de se faire plaisir et de prendre soin de soi. Quand on est entrepreneur, c'est vital. Des fois on peut, des fois on peut pas, mais il faudrait aussi essayer de le faire un maximum. Donc là vraiment, qu'est-ce qui limite ton recevoir aujourd'hui pour celles qui ont choisi la pyrite, c'est, je crois encore que en étant une femme, l'entrepreneuriat c'est difficile. Être une femme, c'est difficile. Je peux pas juste... s'il n'y a pas un homme pour venir équilibrer, pour justifier que je réussis, je peux pas. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on a besoin de se défaire. Donc Solange, je me dis, mais c'est une méga mémoire que j'ai. Elle n'existait pas. Juste là, pour la maison, des ventres porteurs. Waouh, c'est très puissant. Et tout ce que ça fait remonter. Est-ce que tu veux bien tout détruire et décrire pour un il y a Good Bad What Wrong Pot Pop Online Shorts Boys Poets and Beyonds. Il y a peut-être justement de faire la paix avec ce ventre aussi. Ça me parle de ça, tu vois. D'aller libérer cette croyance qu'une femme, elle est juste faite pour donner naissance, s'occuper de la maison. Et ça, on est toutes concernées, hein, qu'on ait des enfants ou pas, il y a l'inconscient collectif, et puis c'est un truc en fait qui est même viscéral, parce que nous, en tant que femmes, notre fonction, c'est de donner la vie, de nourrir. Et on a évolué, le schéma sociétal a évolué, oui et non, j'ai envie de dire, parce que, en gros, on a voulu notre, entre guillemets, indépendance, même si en fait c'est un droit de naissance. Et en fait, on nous dit, ok, tu veux travailler, vas-y. Tu veux ton compte bancaire, vas-y, tu vas voir. Tu vas voir. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc de devoir se faire la paix avec cette partie de nous et ces parties de nous, que ce soit dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, où on a finalement servi l'homme. Mais on n'est pas esclave de l'homme. L'homme, il est là, il devrait être là en soutien. Il devrait être là pour nous mener plus haut. Et c'est là où je pense qu'on peut aller travailler. C'est très intéressant ce tirage, je trouve. Hein. Oui, il y avait un truc aussi d'être un trophée pour l'homme qui nous épousait. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Tiens, regarde avec la carte de la Tour Eiffel, ça pourrait être un peu cette histoire de célébrité, de trophée. Regarde, elle est belle, hein. Elle est belle et puis elle fait des beaux enfants. Voilà. J'irai pas plus loin, mais elle fait d'autres choses très bien. Donc voilà pour ce tirage de la pyrite. Bon, ensuite, pour celles qui auront choisi le baume ostéo, moi j'ai choisi celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Très bien. On a le sapin de Noël et le bateau. Alors, on n'est que sur des numéros impairs. Qu'est-ce qui limite mon recevoir?
Qu'est-ce qui limite le recevoir? Ok. Pour là, et moi ça me parle vraiment... ouais, je vais être en toute vulnérabilité, en authenticité. Solange, tu me dis, ouais, tu as déjà travaillé plusieurs fois. Ouais, c'est des couches et des couches. Des fois, on se dit, non mais attends, c'est pas possible, pourquoi ça ressort encore? Mais peut-être qu'il y a un angle sur lequel tu n'as pas travaillé, certainement. Ou tu penses que tu as fait le job, mais en fait, il n'est pas fait. Le corps. Ici, on nous parle du corps. Enfin, moi, ça me parle du corps. Je vais faire de la corrélation avec moi parce que ça me parle et c'est le choix que j'ai fait. Donc là, en ce moment, je la crève. Bon, ça, c'est pas, c'est pas un problème, même si je suis fatiguée, effectivement. Mais qu'est-ce qui limite mon recevoir? C'est mon corps. En tout cas, comment je le vois et comment je le regarde. Et c'est un travail actuel que je fais pour accepter mon corps comme il est, parce qu'il a énormément changé en 20 ans. Pour vous dire, à 20 ans, je devais faire 55 kilos, je dois en faire presque 90 aujourd'hui. Et c'est d'accepter que je peux... j'ai des limitations par rapport à mon corps. Je crois que parce que je suis grosse, on va pas m'aimer, on va pas acheter mes prestations. C'est une connerie, on le sait. Mais ça, c'est l'histoire que je me raconte. Voilà. Si je suis pas quelqu'un de joli, de belle, on va pas venir vers moi. Alors que, en fait, c'est pas vrai. J'ai beau le savoir, ça continue encore. Hein. Donc ça me parle de changer ma vision, la vision que j'ai par rapport à mon corps, d'être plus douce. Et c'est vraiment le truc que j'accepte ces derniers temps. Salut Fabienne! C'est de prendre conscience que voilà, j'ai le corps que j'ai, c'est le résultat de toute une vie. C'est pas juste le résultat de 3 grossesses, c'est le résultat de traumas, de choses que je n'ai pas voulu dire, exprimer, et que j'ai gardé en moi. C'est ce que je dis. Enfin, souvent on croit que les personnes qui sont grosses, on va dire, j'aime bien dire le mot grosse parce qu'on dit grosse, hein, on dit pas ronde, on dit pas machin, voilà, on dit elles sont grosses, voilà. On pense qu'elles passent leur temps à bouffer. Moi, j'en viens en ce moment à je ne peux plus rien avaler. Tout me dégoûte dans la nourriture, je n'ai plus envie de manger. Donc là, vraiment, voilà, qu'est-ce qui limite le recevoir pour les personnes qui auront choisi le baume ostéo? C'est sa vision, la vision qu'on a de soi, de son corps, de ce qu'on représente. Et là, c'est encore une fois la peur d'être jugé pour qui on est, pour ce à quoi on ressemble. Et alors qu'en fait, ce que je me disais, j'ai jamais eu de réflexion sur les réseaux, sur mon corps, à quoi il ressemble, comment il est. Mais ça, c'est ma vision. Moi, je sais que j'accorde beaucoup d'importance à l'apparence. Alors, attention, c'est très subjectif l'apparence. Solange, tu me dis, encore aujourd'hui, il y a cette croyance avec les gros. Ouais. Bah ouais. Moi, en fait, parce qu'on a une société qui nous montre toujours des femmes qui sont très minces et souvent qui sont très retouchées aussi avec Photoshop et qui en fait qui s'affament pour avoir l'air aussi mince, alors que quand même la majorité de la population, c'est pas un haricot vert, hein. Ça serait plutôt un flageolet, quoi. Non, je te jure, les analogies, n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que la femme, naturellement, elle a des formes, plus ou moins, mais il n'y a pas de... Ouais, les stéréotypes des magazines, effectivement, même quand on arrive à prendre de l'âge, en fait, il faudrait avoir encore la police, pas avoir cette partie du corps-là qui se flétrit. Non, mais notre corps, il change, il évolue, et c'est vrai, moi, je vois ces derniers temps, j'ai du mal... Quand je vois mon corps, je fais putain, en fait, je vieillis, quoi. Et quelque part, ça renvoie aussi à la peur de mourir et de vieillir et de plus être aimé. Il y a encore du boulot, les filles, là. Hein. En tout cas, pour moi, il y en a. Hein. Donc, c'est le travail du moment. C'est aussi, voilà, ça vient me limiter dans mon recevoir. Donc, plus je vais accepter qui je suis et ce à quoi je ressemble, et c'est ce vraiment... sur quoi je travaille actuellement, et tu as raison Fabienne, tout est dans la tête, parce que souvent, enfin voilà, moi les gens, quand ils me regardent, ils me perçoivent, ils regardent pas ça en fait, ils regardent pas mon ventre, ils regardent pas mes rides,
il regarde l'énergie que je dégage et ça, en fait, c'est hyper important. Et je pense que j'arrive à contrebalancer, en fait, avec ça, mais finalement, c'est un espèce de placebo, quoi. Donc, il faut aussi que j'aille voir ce truc et accepter mon corps tel qu'il est. Donc, voilà, pour celles qui auront choisi le baume ostéo, ce qui en est ressorti. Et j'ai envie de vous proposer, vous pouvez mettre dans la boîte à questions, là, je vais vous tirer une petite carte. Hop. Soit avec celui-là, vous allez me dire dans la boîte à questions celui que vous voulez, le Divin Oracle de Gaïa ou les cartes du bien-être. Hop. Je vais vous montrer un petit peu les cartes du Divin Oracle. Elles sont très belles. Voilà. Elles sont juste splendides. Gaïa pour Solange. Allez, c'est parti Solange. Une carte. Tu as une question ou on part sur bah voilà, de quoi tu as besoin peut-être en ce moment justement. Ok, après je ferai Fabienne qui a mis un petit message. Ouais, il est très beau cet oracle. Du coup, on part sur qu'est-ce que tu as besoin en ce moment? Ou est-ce que... De quoi tu as besoin pour révéler ta puissance? Générale, allez, c'est parti. Une carte pour Solange. Il y en a deux qui sont venus. Allez, on va être généreuse. On a la lignée familiale. Ouhou, c'est le brouhaha, là. Il y a encore des trucs qui sont... qui sont en train de ressortir de ta lignée familiale. Il y a quand même une transformation qui est en train de s'opérer. Il y a un changement là. Hein. Il y a des libérations qui sont en train de se faire. Il y a la connexion. Pour moi, c'est la connexion à la Terre. Ok. Ici, pour guérir justement ta lignée familiale, ça passe par ta relation à Gaïa, à la Terre, et je dirais à la mère que toi tu es et celle de qui tu viens. Pour moi, il y a un petit nettoyage, c'est une acceptation. T'es en plein dedans. C'est ouf, hein, je suis toujours bluffée. Oui, là, moi, ça me parle de pardonner, d'accepter. Ok, moi, je sais que très longtemps, par rapport à ma famille, je me suis sentie, mais pas le mouton noir, mais tellement à côté, tellement pas dans la même famille. J'avais l'impression de ne pas faire partie de cette famille. Sauf que ne l'oublions pas, quand on a choisi de s'incarner, on a choisi notre famille. Contrairement à la chanson qui dit on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Si, en fait. Mais on peut choisir aussi d'autres personnes qui vont venir nous soutenir et nous apporter d'autres choses que peut-être notre famille n'est pas capable de faire. Ça passe par, ok, mes parents, ils ont été tels qu'ils sont. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. En fonction de ce qu'ils étaient et de l'accès à la conscience qu'ils avaient, parce qu'on n'a pas le même accès à la conscience aujourd'hui. On a quand même on est quand même dans une ère, que ce soit Internet, mais aussi l'ère du Verseau, où on est quand même dans un cheminement plus collectif, plus prendre soin aussi des autres et de soi-même. Et je ne sais plus pourquoi je dis ça. J'ai perdu le fil. Mais oui, du coup, avant, nos parents, ils avaient peu de moyens, peu d'accès. C'est pas grave, Morgane. Coucou. Tu pourras poser, si tu veux, une petite carte, mais dans la boîte à questions, tu pourras choisir entre l'oracle de Gaïa ou les cartes du bien-être, qui sont très sympas aussi. Tu pourras regarder en replay, de toute façon, Morgane. Donc, ici, Solange... Ok, moi, ça me parle quand même d'un processus énergétique. Alors, il y a ce truc d'acceptation et il y a un autre truc qui va être de ça, non. Ça, c'est stop. J'arrête. Je veux plus continuer de transmettre ça à ma lignée descendante. Donc, stop. Et d'y mettre de la lumière. Beaucoup de lumière. Beaucoup, beaucoup de lumière. Et tu peux te connecter à Gaïa en même temps que tu le fais parce qu'elle va venir nettoyer. Je vois, moi, c'est le cristal de roche là qui est dans le centre de la Terre qui va pouvoir mettre de la lumière là-dessus. Donc là, tu as vraiment cette capacité de
de guérir ta lignée familiale et toi par la même occasion. Et peut-être par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage avec la pyrite. Hello Magali. Non, 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 non. C'est la magie du papillon, je confonds avec la magie de Magali. Autant pour moi, la magie du papillon, je ne connais pas ton prénom, mais coucou et ravie que tu sois là. J'ai déjà fait le tirage à choix, tu pourras regarder le replay. Mais si tu veux que je te tire une petite carte avec soit cet oracle, soit les cartes du bien-être, tu mets un petit mot dans la boîte à questions. Voilà. Christelle, enchantée Christelle. Allez, ensuite on va prendre Fabienne. C'était celle que j'avais vue en premier qui arrivait. Hop. Alors, une carte pour Fabienne. Une carte du bien-être, une carte. N'hésitez pas si vous avez une petite question en parallèle. Ça peut être quelque chose du style de quoi ai-je besoin en ce moment, qu'est-ce que j'ai besoin par rapport au tirage qu'on vient de faire. Si vous avez été là depuis le début, n'hésitez pas. Alors, une carte pour Fabienne. Soulagement. Laissez couler vos larmes, le chagrin est le portail vers votre moi profond. Moi, je vois là qu'il y a beaucoup de souffrance encore en toi, Fabienne, qui ont besoin d'être exprimées, d'être libérées. Et ça passe par prendre soin de soi. Hein, c'est pas une nouveauté, on le sait. Hein. Il y a une espèce de désert. Et j'ai l'impression que tu es très seule. Tu te sens seule, limite abandonnée, quoi. Et là, ce que tu peux faire, ça va être de faire appel à tes parents de lumière ou à un conjoint de lumière, je sais pas, ça me vient comme ça, qui pourra venir justement te soutenir dans ces moments qui sont difficiles. Tu as une année difficile et tu as besoin vraiment qu'on prenne soin de toi. Alors, ça passe par soi-même, mais on a aussi besoin que les autres nous maternent un petit peu. Surtout nous, on est des femmes, on materne tout le monde, on prend soin de tout le monde, on prend soin de nos conjoints, mais on a aussi besoin qu'on prenne soin de nous. Donc ça va être aussi de dire, ok, là j'ai besoin d'un cocon de douceur, d'un cocon d'amour, de me sentir aimée, de me sentir soutenue. Le chagrin est le portail vers votre moi profond. Ok, ça va venir mettre en lumière des choses. C'est plus je libère, plus je vais aller en profondeur et plus je vais pouvoir éclaircir, puis vraiment libérer. Là, il y a une espèce de truc sur le plexus solaire, puis même sur le ventre, tu vois. C'est oulala, c'est très contracté. Et je m'autorise pas, en fait, ce truc de me soulager par les larmes. Donc voilà, tu peux faire appel à ta famille de lumière. Hein. Tu peux, moi j'aime bien, enfin non, c'est pas que j'aime bien, c'est la proposition. C'est vrai que quand j'ai besoin de vraiment me retrouver, je vais dans mon endroit refuge. Donc l'endroit refuge, si vous savez pas ce que c'est un endroit soit imaginaire, soit que tu connais, mais dans lequel tu te sens très bien et en sécurité. Donc tu fermes les yeux et tu vas te reconnecter à cet endroit, tu t'y vois. Et là, ben, tu appelles tes guides de lumière, ta famille de lumière. Et tu peux recevoir tellement, tellement d'amour. Enfin, voilà. Donc, ça peut être un petit moment comme ça. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Le tirage a déjà été fait. Vous aurez accès au replay après. On va continuer sur les questions. On avait Justine. Pourquoi ça ne veut pas... Non, mais non, hop, voilà. On va prendre la question Justine. Justine voulait alors, le tarot du renard, c'est Justine. Une carte de Gaïa pour tarot du renard, pour Justine. Hop, ça fait plaisir de voir du monde, d'interagir. Ça fait du bien. Oh, je sais pas pourquoi elle me fait penser à une Spice Girl. On va faire, mais je ne sais pas si tu peux préciser ce que je veux, ce que je peux apporter aux autres. Ok. En fait, elle peut répondre cette carte-là. Qui tu es, ça suffit. T'as pas besoin de savoir ce que tu peux apporter aux autres.
même si c'est vrai que ça aide quand même, hein. Mais on te dit en fait que là, tu as tout en toi, tu as le bâton de pouvoir. Et là, pareil, elle est magnifique cette carte, hein. Elle est d'une puissance et d'une douceur en même temps. C'est ça vraiment le pouvoir pour nous femmes. C'est pas quelque chose de négatif, le pouvoir, la puissance. Il faut vraiment se reconnecter au côté positif de ces mots-là, qui est juste là pour nous permettre d'être qui on est en fait. C'est rien de plus. C'est quelque chose qui est en nous, le pouvoir, la puissance. Donc c'est vraiment d'aller se reconnecter. Mais en fait, c'est comme si il faut que tu le visualises, ce bâton de pouvoir. Il y a une espèce de guerrière en toi qui est là et qui demande qu'à s'exprimer. La guerrière, c'est pas celle qui rue dans les brancards, hein, c'est pas celle qui va tout détruire sur son passage. Non, c'est celle qui va poser les actes qui lui permettent de se respecter, de se faire respecter, de montrer qui elle est et à quoi elle sert. Bon, on est sur une phase de transformation, hein. On a aussi un petit papillon, on a beaucoup d'énergie. Alors c'est peut-être pour ça aussi ce besoin-là, que tu me dis t'es en arrêt pour 2 semaines. Je le répète souvent, ça, c'est que on est des travailleuses spirituelles. Salut Jennifer, salut Aline. On est des travailleuses spirituelles. On travaille sur nous en permanence. C'est-à-dire que chaque consultation qu'on va faire avec nos clientes, elles vont nous amener à travailler sur nous. Et on a besoin d'intégrer nous aussi tout ce travail qui est fait. Et c'est pour ça, je vais en parler brièvement, mais que j'aime bien parler que notre entreprise, elle est cyclique. Ça veut dire qu'il va falloir bien se dire une chose, c'est qu'il y a des moments dans l'année où on ne va pas travailler parce qu'on sera dans l'incapacité. Donc, voilà pourquoi il faut facturer tes prestations, tes consultations à un tarif juste, parce qu'il va falloir que ça te permette de mettre de l'argent de côté, ça s'appelle la trésorerie, pour pouvoir avoir des fonds pour les mois, les semaines ou les jours où tu ne vas pas pouvoir travailler parce que tu as besoin de ce temps-là pour te retrouver, pour retrouver ton énergie, pour faire le point. Ça, c'est quelque chose dont on parle très peu et qui pourtant me semble nécessaire. On fait un travail énergétique au quotidien pour nos clientes et avec nos clientes. Il ne faut pas l'oublier. Je pose la question là que tu m'as demandé. Qu'est-ce que tu peux apporter à tes clientes? Le feu, le pouvoir, rallumer la flamme. Pour moi, c'est accepter d'être une femme puissante. C'est ça que tu peux apporter. Tu veux ressembler à une Spice Girl. Mais ouais, carrément. Et en plus, elle est quand même vachement plus fun que les vraies en plus. Moi, je trouve quand même qu'elle a du style. Bon, alors les cuissardes, c'est sûr que bon, pour se promener dans la rue, c'est moyen. Mais c'est un point de vue intéressant, hein. Mais voilà. Voilà pour toi, Justine. Donc vraiment, ce bâton de pouvoir, tu peux t'armer là d'une cornaline aussi, en ce moment, pour toi. Pour justement rallumer le feu, retrouver de l'énergie, ou la pyrite aussi, elle est bien pour ça, pour l'énergie. C'est déjà ce que tu fais. Et ben tu vois, parfait, tu vois que tu le savais. Bâton de pouvoir, attends, j'ai oublié un truc. Vraiment, prends le temps, va dans ton endroit refuge. Ok, on me dit que dans ton endroit refuge, là, avec ce bâton de pouvoir, tu vas avoir accès à un soin. Donc fais-le. Enfin, si tu veux. Hein. Moi, je fais que transmettre l'information. Voilà. Ensuite, qui qu'on a? On a Morgane. Hop, j'ai supprimé qui j'ai... Non, ça j'ai fait. J'ai dit j'ai fait. Supprimer, je voulais supprimer. Voilà. Ça c'est bon. Je supprime ici. Voilà, parce qu'après, voilà. Morgane. Alors, Gaïa. Pour Morgane. Hop. D'ailleurs, j'en profite, hein, je fais ma petite promo au passage. Je vous ai parlé hier, j'avais fait un atelier sur l'argent, la vente, le business. Je vais le mettre en replay disponible. J'étais en train de le réécouter, je me disais ouais, c'est quand même vachement intéressant ce que j'ai dit. Et c'est un atelier de 2 heures en vidéo sur YouTube. Donc je vais vraiment, comme c'est un replay,
et que vous n'aurez pas accès aux mêmes choses que les personnes qui étaient en direct, je vous le propose au tarif de 27 €. Donc il est dans ma boutique si vous avez envie d'aller y faire un tour pour aller libérer votre relation à l'argent, le business, la vente. Alors bien sûr, on ne peut pas tout faire en détail dans un atelier de 2 heures, mais on a vu déjà pas mal de choses et en plus il y a un soin. Donc voilà. Alors pour Morgane, un message de Gaïa. Allez, je prends celle-là. Oh, la famille des artistes. Magnifique. Est-ce que tu te sens artiste, Morgane? Alors, on a beaucoup de croyances sur ce qu'est être artiste. On est toutes des artistes. On est toutes créatives. C'est où est-ce que nous, on se sent créative? Où est-ce qu'on fait preuve de créativité? Où est-ce qu'on se sent artiste? Artiste, c'est pas que peindre des tableaux, c'est pas que faire du tricot ou je ne sais quoi encore avec ses mains. Ça peut être simplement de trouver des solutions innovantes. Ça peut être de cuisiner, c'est aussi un art. Voyez. Moi, je pense qu'ici, Morgane, on te demande de retrouver ton âme d'artiste. Et moi, ça me parle de feu, de qu'est-ce qui te fait vibrer avec ton sacral, là. Hello Laurie, enchantée, bienvenue que tu sois ici. Non, c'était dans l'ordre. Bienvenue et enchantée que tu sois ici. Oh la vache, les microbes, ils font leur effet sur mon cerveau. Hein. Alors, moi, ça me parle de... C'est quoi pour toi qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Comment tu as envie de dessiner ta vie? Ça parle encore de cette vision parce que souvent... En tant que femme, entrepreneur, le truc de la vision, ça ne nous parle pas. Et ici, ça me parle, moi, de vraiment savoir ce que tu as envie pour toi. Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi? Quand tu te connectes à ton corps, à ton sacral, qu'est-ce qui te dit? Où est-ce qu'il te dirige? Pose-lui des questions fermées. Est-ce que tu as envie d'aller vivre au Canada? Un truc tout au hasard. Est-ce que tu as envie de manger telle chose? Donne-lui des pistes, il va te répondre oui ou non. Soit il s'allume, soit il s'éteint, soit peut-être il fait un bruit, ça dépend des personnes. Moi, ça me parle aussi de mettre de la couleur dans ta vie, de mettre de la joie. Salut Noélie. Ok, il y a une histoire de magie. C'est de faire entrer la magie. Je ne sais pas si tu vois, mais là, il y a une petite fée, enfin une grande fée même d'ailleurs. Hein. La famille des artistes. Moi, ça me parle aussi d'agir sur le collectif. Des ateliers collectifs. Des choses comme ça. Je vais encore prendre, si vous voulez, pour celles qui sont arrivées, des questions, un petit tirage. Là, c'est une petite carte personnalisée, soit avec l'oracle de Gaïa, soit avec les cartes du bien-être. Si vous avez une petite question, hein, alors, on ne fera pas dans le détail, hein, bien sûr, et puis, mais n'hésitez pas. Est-ce que ça te parle, Morgane? Ça me parle d'être dans le contentement, dans la joie. Il y a une histoire de musique. Vois ta lumière. Vois à quel point tu brilles. Tu es brillante. Oui, la magie arrive en ce moment. Trop cool, Morgane. Ça me parle de suivre aussi la mélodie de la vie. De se laisser guider. Quand on fonctionne avec... son type énergétique et son autorité intérieure et sa stratégie. Donc, toi, tu es générateur. Donc, c'est de répondre à la vie. Donc, c'est d'attendre que la vie t'envoie les opportunités et savoir après, oui, non, est-ce que tu as envie d'y aller? Ça, c'est ton sacral qui va te le dire. Et ensuite, zou, go. Il faut y aller. Voilà pour Morgane. Ensuite, on a la magie du papillon. Christelle. Un message de Gaïa. Allez. Je vais boire un petit coup parce que là, j'en peux plus. J'ai la gorge hyper sèche.
Désolée pour cet intermède de mouchage de nez. Allez. Pour Christelle, un message de Gaïa. Alors, message. Oh! De Saïm. Est-ce qu'elle te parle, cette carte, déjà, Christelle? Ok. Alors, on parle ici d'ancrage, de manifester ses désirs. Donc, ça passe peut-être par les couleurs pour toi. Ok. Ce qui me vient, c'est, ok, je veux telle chose. Et bien, cette chose, tu peux la relier à une couleur et voir cette couleur. C'est comme si tu arrivais à faire une connexion entre l'objet de tes désirs et la couleur. Comme si la couleur, elle apportait une intensité, une vibration et qu'elle était en capacité de t'apporter ce dont tu as besoin. C'est un peu bizarre, mais voilà. Ben, la magie, elle est bientôt là. La magie, en fait, c'est à toi de la créer. C'est tout l'art de la manifestation. Hein. C'est d'ailleurs un truc que je vous partage pas mal en ce moment sur mon compte. Et l'année prochaine, le mois prochain, je vais vous proposer carrément quelque chose pour travailler sur ça. Parce que on croit toujours que, bon, on a une intention et hop, les choses elles vont se faire toutes seules. Alors, oui et non, mais ça va être de vibrer cette intention-là au quotidien, de poser les actions qui vont permettre de réaliser ce que je souhaite, ce que je désire. Et de montrer à l'univers que je lâche pas l'affaire. Ok, on a le droit d'avoir des moments de doute, mais il va falloir vite revenir avec cette énergie pour la transformer, pour pouvoir vraiment manifester ce qu'on désire. Et donc, pour moi, toi, c'est marrant parce que cette manifestation, c'est ok, je désire ça et je l'associe à une couleur. Genre, je porte cette couleur tous les jours, j'en mets de partout dans ce que je fais. C'est la couleur du moment. Donc, à toi de choisir déjà un objectif, un truc que tu as envie de réaliser et qui te mettrait en joie. Je sais pas si tu sais, si tu es générateur, manifesteur, tutti quanti. Déjà, de fonctionner aussi avec ça, tu as des pistes pour aller au bon endroit, pour manifester ce qui est ok pour toi. Parce que des fois, on se dit, oh là là, on se dit, ouais, mais ben, tiens, l'autre, elle fait 10 000 euros par mois, 1 million par an, je veux ça aussi. Ouais, mais non, en fait, c'est peut-être pas ton désir le plus profond. Vraiment, il faut se reconnecter à toi et à ton feu intérieur parce qu'il te guide. Voilà pour Christelle. Ensuite, on a Jennifer. Après, il y aura Noélie et Laurie. Il n'y a pas de souci. Je ne vous oublie pas. Je fais du tri parce qu'après, je ne sais plus. Hop, voilà. Alors, Gaïa. Pour Jennifer. Non, attendez. Hop. J'étais un peu sauvage là. Voilà. C'est manifesteur générateur. Donc oui, c'est ça. C'est générateur manifesteur d'ailleurs en français. C'est la stratégie, ça va être de répondre à la vie. Donc on peut répondre absolument à tout. Une affiche, un mail que tu reçois, une pub que tu vois. Moi la dernière fois, ça remonte à il y a quoi, 2 ans, pour donner un exemple. J'emmène mes enfants à l'école. À l'aller, je vois un carton par terre. J'y prête pas attention. Au retour, je repasse devant. Je lis, il y avait écrit médium dessus. Et à l'époque, j'en étais pas là où j'en suis aujourd'hui sur mon chemin. Et derrière, donc ça c'était arrivé, je sais pas, genre mois de février, je vois ce machin, ok, médium, très bien. Un message, ok, médium. Et après, je retombe quelques mois après sur une formation justement pour développer ses capacités médiumniques. Mais avant ça, moi j'étais très intéressée par le transgénérationnel. Et j'ai fait une formation là-dedans, la psychogénéalogie transgénérationnelle énergétique. Et alors même si la formation elle n'était pas ouf, à la fin on a vécu un truc qui m'a fait prendre conscience que j'avais ces capacités-là en moi. Et derrière j'ai tout de suite fait ce truc de réveiller ces capacités médiumniques. J'aurais pu m'en dispenser, mais j'avais besoin de le faire. Ben voilà, le mental est passé par là. Peu importe. Ça a été un déclic de dingue. Il s'est passé plein de choses.
Donc répondre à la vie, ça peut être vraiment n'importe quoi. Mais c'est, est-ce que ça me fait vibrer? Moi, au moment où j'ai vu ce carton médium, je dis, ah non, 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 qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me fait peur, machin, canaliser des défunts. Enfin, la médiumnité, ça peut être plein de choses. Hein. Et à un moment donné, voilà, les choses, elles se sont mises en route. Et il y a eu plusieurs choses qui ont fait que, je dis oui, oui à la médiumnité. Allez, j'en reviens à Jennifer pour son message avec Gaïa. J'arrêterai après Noélie et Laurie, je prendrai plus de messages parce que j'avais des choses à faire. Mais ça me fait hyper plaisir que vous soyez toutes là. Ah, mais dis donc, c'est un truc de dingue les filles. Hein. Il y a une énergie particulière là dans le groupe où on est actuellement parce qu'on a sorti 2 fois la carte famille des artistes et là on a le bâton de pouvoir pour Jennifer. Ok, alors là c'est marrant parce que ça me parle d'amour. C'est comme si ton bâton de pouvoir à toi, il avait cette capacité de répandre l'amour. Donc ça, c'est un truc que tu as à l'intérieur de toi et que tu peux diffuser au monde à travers qui tu es. Tu n'as pas besoin de plus. C'est ok, tu peux le visualiser, créer ou même carrément, vous pouvez, hein, celles qui ont eu cette carte, c'est créer un bâton de pouvoir avec tout ce que vous voulez mettre dessus, des plumes, je ne sais quoi, des feuilles, mais faire un bâton de pouvoir. Et j'ai l'impression que ça me parle d'empuissancement, d'empouvoirment. On parle de empowerment en anglais, mais c'est de retrouver cette puissance à l'intérieur de soi. C'est comme si ce bâton, là, je vois ce truc, en fait, c'est comme si vous apportez le mot qui me vient, c'est droiture, mais c'est tellement au-delà de ça. C'est comme s'il était là pour canaliser cet être magnifique. Et moi, je le vois à l'intérieur de vous, ce bâton de pouvoir qui est là et puis qui est là juste pour expanser. Ok, moi, je sais qui je suis. Maintenant, je suis capable de diffuser cette énergie. C'est amazing. Ah, et ici, on me parle de lune. Alors, je sais pas, quel est ton type énergétique en design humain, Jennifer? Est-ce que tu sais? Alors, je sais qu'il y a une majorité de générateurs manifesteurs. Je crois qu'il n'y a que Laurie. Laurie, je sais plus ce que tu es, si tu es projecteur ou manifesteur. C'est très fort, ouais. Ouais, c'est très beau, elle est magnifique. Hein. Et après, c'est pas parce que vous n'avez pas eu cette carte-là que vous pouvez pas le faire, ça. Hein. Vous pouvez vraiment, chacune d'entre nous, c'est voir à quel point vous êtes merveilleuse, magnifique, à quel point vous êtes puissante. C'est waouh. Alors, imaginez là le truc de dingue. Quand on va faire le shift énergétique au mois de mars, on va s'envoler les filles. Hein. Donc voilà pour Jennifer, ça c'est trop cool. Ah oui, voilà, Laurie, tu me dis que tu es projecteur. Donc bah, pareil Jennifer, hein, qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Réponds à la vie, vois ce que la vie t'amène. Souvent, on a les choses sous les yeux, on ne regarde pas. On dit, bah, c'est trop simple. Non, mais si, c'est très simple. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour justement être guidé. Ah, c'est notre boussole intérieure, notre type déjà, rien que de savoir que on doit répondre. Ah bah ouais, enfin c'est notre stratégie. Bah en fait, moi maintenant je me dis ok, est-ce que tu as répondu ou est-ce que tu as initié? Mon côté un petit peu manifesteur, des fois qui veut prendre le dessus, bah non, moi je dois répondre. Informer et après je peux y aller. Quand je vois qu'en face, la communauté est ok pour répondre. Donc, bah, du coup, on avait Noélie, je crois. Alors, je sais plus. Noélie, c'était Gaïa. Ouais, Gaïa. Allez, hop. Et après, je ferai Laurie. Allez, un message pour Noélie. Hop. Allez, on va prendre celle-là. Oh, la famille des guérisseurs, Noélie. Ah, elle est magnifique. Alors, c'est marrant parce que là, moi, ça me parle que tu es là pour guérir avant tout. Enfin, pas avant tout, mais dans un premier temps, toi et ta famille. Tu as un rôle à jouer sur le transgénérationnel, sur le générationnel aussi. De refaire le lien entre les générations. Ah, c'est cool! Jennifer, ça te booste? Bah ouais, mais voilà. Ça, c'est mon petit... ma petite lumière à moi, c'est de vous booster. Ça, c'est un truc
Je suis une fusée, moi. Je suis un réveil. Vas-y, Justine, va à ton rythme, va dormir, profite. Bah ouais, sans les gosses, qu'est-ce que ça fait trop du bien. C'est cool. Si ça t'a plu, c'est génial. Donc, je reviens là, parce que hop, voilà. Alors, moi, ça me parle. Alors, tout à l'heure, c'est marrant, je sais pas quel choix tu auras fait par rapport au tirage précédent, là où il y avait le choix entre la pyrite, le lapin et le baume ostéo. Mais tire à voir. Mais moi, ça me parle de faire un travail de guérison sur le transgénérationnel par rapport à tes parents. C'est pas parce qu'on n'est plus en lien avec les gens qu'on doit pas être dans l'énergie. Comment dire, il y a cette notion de ok, il y a des périodes de notre vie où des fois on a besoin de se séparer de nos parents. Avec plaisir, Solange. On a besoin de ça parce qu'on a besoin de prendre vraiment notre émancipation. Des fois ça arrive super tard, hein. Moi ça m'est arrivé très tard. Et du coup, en fait c'est ok, le moment où ça se fait, c'est normal. Il y a besoin des fois de s'éloigner de sa famille pour se retrouver soi. Mais on ne peut pas être complètement coupé de notre famille. On fait partie de cette famille, comme j'ai dit. On choisit en s'incarnant de vivre dans cette famille parce qu'on a des choses à aller voir avec eux. On va les faire travailler sur quelque chose et nous, on va travailler aussi sur quelque chose. Du coup, pour moi, il y a ce truc déjà de ok, je me privilégie moi, je guéris mon cœur, je guéris mon âme. Et en faisant ça, je peux libérer aussi tout ce qu'il y a de lourd dans mon arbre, dans les générations. 11, ok. On a quand même une énergie forte. Hein. Il y a des capacités à développer, Noélie. Hein. Voilà. Comme j'aime à dire, on a toutes ces capacités en nous. Là, moi, clairement, ça me parle qu'il faut que tu y ailles. Et que tu ailles les développer. À ton rythme, hein, ça n'a pas besoin d'être rapide. Pareil, tu es générateur ou générateur manifesteur, je ne sais plus, mais réponds. Là, c'est déjà l'opportunité de répondre. Est-ce que tu as envie de devenir guérisseuse? Et ça ne veut pas dire que tu dois forcément en faire un business. Ça peut être juste pour toi, ta famille, tes proches. Et c'est très bien. Mais peut-être qu'il y aura une autre étape après, tu vois. Donc vois ton sacral quand je te dis ça, est-ce que tu as envie de devenir guérisseuse? Est-ce que ça s'allume partout? Est-ce que c'est oui? Est-ce que voilà, c'est waouh? Mais oui, je veux trop faire ça. Bien sûr. Je te laisserai méditer là-dessus. Et du coup, Laurie, toi tu m'avais dit les cartes du bien-être. Alors, pour Laurie, carte du bien-être, un message. Et après, on s'arrêtera là. Parce que moi aussi, je commence à fatiguer quand même. Alors, carte du bien-être, c'est celle-là qui... Accomplissement. Ouhouhou. Alors, derrière, ça dit quoi? Poursuivez vos rêves. Vous pourriez être surpris de voir jusqu'où ils vous mènent. Alors... Alors, moi, j'ai l'impression que là, il y a un désir hyper profond qui a besoin d'être mis en lumière, qui a besoin d'être révélé. Il y a encore moi, j'ai l'impression qu'il y a encore une transformation qui est en train d'arriver pour toi, Laurie. Mais ça va demander d'aller dans tes profondeurs. Alors, du coup, en design humain, peut-être aller voir où elle est ta lune. Pour voir ce qui a besoin d'être mis justement en lumière. Là, c'est pour le coup, ouais, on me dit que c'est... Alors, c'est peut-être en plus dans ton design inconscient qu'il faut que tu ailles voir. Et ça, c'est ce truc-là que tu dois pouvoir mettre au monde ou transformer, transmuter selon ce que c'est. Accomplissement. Je ne sais pas si ça te parle déjà ce que je te dis, Laurie. Moi, je pense qu'il y a une transformation qui arrive, mais assez rapidement quand même. C'est comme s'il y avait un déclic qui se produisait.
moi je suis faiseuse de déclic. Lune en 44,2. Alors là, il faut que tu me dises, je ne sais pas la porte. Les portes, je ne les connais pas par cœur. Par contre, moi, déjà 44, pour moi, c'est quand même le maître nombre des maîtres ascensionnés. On est sur quelque chose de hautement spirituel. Si on parle juste... Alors, il y a deux trucs. Toi, les fondations, la structure, l'organisation, c'est quelque chose qui est important. On a 4, on a le 2. Le 2, ça peut être aussi le travail en collaboration. Et on a le 8. Pour moi, c'est carrément ce potentiel que tu exploites déjà à travers ton activité. Et alors, j'ai l'impression, moi, que ça passe quand même encore un level au-dessus. Et puis, pas un petit, quoi. Hein. Circuit tribal. Porte de la vigilance et mémoire. Ok. Est-ce que là, il y a quelque chose qui te vient en lien avec une mémoire d'enfant? Est-ce qu'un jour, je sais pas, il y a le truc de j'ai chuté et ça a provoqué un choc? Je sais pas si ça te parle, ça. En tout cas, s'il y a un truc peut-être qui était bloqué, qui est issu d'une mémoire, alors soit de l'enfance, soit peut-être d'une vie antérieure, pour moi, ça va être transformé. C'est un truc... J'ai l'impression que c'est un truc qui traîne. Alors, tu me parles de circuit tribal. Il y a un aspect gestion relationnelle dans cette porte. Ok. Je sais plus où j'étais partie, là. Alors. Ok, alors là, ce que je peux te proposer, c'est pareil. Tu vas dans ton lieu refuge. Parce que moi, cette allée, elle me dit quelque chose. Et tu dois aller voir ce qu'il y a au bout de cette allée, en fait. Donc, ça va être toi de te mettre dans ton lieu refuge et de déjà peut-être voir qui tu es à ce moment-là dans ce lieu refuge. Est-ce que tu es enfant? Est-ce que tu es une autre vie? Tu vois? Et faire le chemin tout en étant vraiment en sécurité. C'est un endroit où il ne peut rien t'arriver de mal, où tu vas être vraiment protégé, mais tu as ce truc-là au bout à aller voir. Pour moi, il y a un travail comme ça à aller faire. Soutien aux personnes qui d'habitude qui ne sont pas acceptées par la société. On m'a souvent fait soutenir des personnes rejetées en difficulté. Donc toi, est-ce que oh là là, je suis désolée, je commence à fatiguer. Ce que tu veux me dire, si je comprends bien, c'est que quand tu étais enfant, tu as pris un rôle qui n'était pas le tien, ou tu as dû soutenir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? Pour moi, quand même, cette carte, elle me parle qu'il y a une protection tout autour de toi. Il y a un environnement qui est propice à faire cette transformation-là. Il y a vraiment, ouais. Oui, on t'a donné ce rôle, ouais. Bon, alors peut-être que c'est ça que tu as besoin d'aller libérer. Donc tu peux faire ce petit truc que je t'ai dit là, tu te mets dans ton lieu refuge et vois. Après, si tu as besoin d'être accompagné pour ça, moi je peux le faire. N'hésite pas. Mais voilà, tu peux déjà faire ce job-là. Pour moi, il y a quand même une notion d'aller voir ce qui se cache là au fond. Parce que moi, il y a cette histoire de lune là qui me parle et elle est vraiment... Il y a un truc très sacré autour de cette lune. Alors attends. Oh putain, ça remonte en fait à hyper loin. Pour moi, il y a vraiment une histoire de... Oh, j'arrive pas à trouver les mots, c'est une horreur. C'est très très loin en fait. Pour moi, il y a un truc lié à une mémoire de vie antérieure, clairement. Mais alors, c'est presque, ça remonte à l'origine de la vie sur Terre, quoi. On me mettait toujours à côté des gens un petit peu différents. Ouais, mais je pense que du coup, est-ce que là, à travers le design humain, maintenant que tu as mis dans ton business, tu te sens à ta place? Est-ce que tu as envie de guider ce genre de personnes ou est-ce qu'au final, tu aimerais faire d'autres choses? Je sais pas. Moi, il y a une mission beaucoup plus grande. Alors, c'est vrai que là, ça part très très loin, mais pour moi, il y a ce truc d'aller faire cette guérison pour toi
pour créer encore un shift. Et là, c'est vraiment un shift très en profondeur qui va vraiment impacter ta vie et te faire passer un niveau de conscience vraiment au-dessus. Mais en plus, qui va impacter, ça fait un peu fou, mais je vais le dire, mais qui va impacter le monde, quoi. Le monde dans son énergie originelle. Ouais, je sais, ça fait chelou, mais en fait, tant pis, je le dis quand même. Ouais, franchement, c'est dingue. Mais en fait, ouais, c'est ce que je ressens quand je regarde cette carte pour toi. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on peut sortir 2 fois la même carte et c'est pas la même chose qui va être perçue. Moi, mais en fait, moi, à chaque fois que je la regarde, moi, cette lune, c'est très très profond pour moi, c'est la nuit des temps. Voilà, c'était le mot que je cherchais, la nuit des temps. Tu l'as lu, le livre? Avec plaisir, n'hésite pas à me contacter, Laurie. Il y a un roman, moi, qui m'a marqué quand j'étais au collège. C'était justement La Nuit des Temps de Jean-René ou René Barjavel, qui était un peu un roman de science-fiction et j'avais trouvé ça mais juste fou. Alors je sais pas, ça me vient là, je te transmets si t'as envie de le lire ou pas. Mais ouais. Voilà. Merci à toutes. Moi, j'ai pris un plaisir de dingue. Ça m'a fait du bien malgré les microbes et la fatigue de pouvoir vous parler, de pouvoir communiquer avec vous. Mon centre-gorge défini vous remercie. Je vous souhaite une très très belle journée, un très très bon week-end et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!